Ouais, les gens, ici GMP Dajalito, faire connaissance, me présenter vite fait, et on va aller directement droit au sujet. Alors, voilà, je suis debout, on s'en bat les couilles. Chrétien, pas catholique, pas protestant, pas orthodoxe, ma propre vision. Je vous mettrai le lien de la première vidéo si vous voulez aller voir ça. Oh, putain, ça va être long, ce bordel. Première lumière. Est-ce que c'est mieux comme ça? Je pense pas. Bon. Alors, regardez cette lumière rallumée. Mais, un jeune homme, pas de dégradé, cherche pas à prouver quoi que ce soit à ce monde. En tout cas, je suis moi-même. Et, je pense que vu de mon nom, j'ai peut-être une fonction de messager sur cette terre, ok? Honnêtement, je le pense sincèrement. Alors, il y aura forcément des gens pour critiquer, me dire, de la merde, en vrai, je m'en bats les couilles. Alors, je fais pas ça pour vous, je fais ça pour moi. Et, pour les gens qui voudront mon conseil, jeune, j'habite seul, enfin avec ma soeur maintenant j'habite seul. Un grand sportif à ses heures perdues, commence à mettre à la lecture, difficilement mais sûrement. Peut-être que le micro sera pas ouf dans cette vidéo, mais prochaine fois il y aura un vrai micro. Est-ce qu'on n'irait pas directement au sujet finalement? Le sujet que je vais parler, aujourd'hui, c'était quoi? Putain, il est 1h06 en Espagne, 6 juin. Voilà, on va parler du fait que moi, selon ma philosophie, ça ira bien. Alors je sais que j'ai fait un grand travail d'introspection personnelle depuis, je dirais plus 8-9 mois, mais je dirais depuis 1 ou 2 ans sur moi. Pourquoi ça ira? Non, c'est un peu trop direct. Je vais garder les choses claires, pas de montage, pas de notes, uniquement moi. Mais je vais parler aux gars ici, aux meufs aussi, peut-être qu'il y en aura. Si vous suivez ma vision, je pense que ça ira, ok? Donc, pourquoi ça ira? Bon, on sait que la vie, c'est pas forcément tout beau, tout rose. Qu'il y aura forcément des gens de nos familles qui vont mourir, tu peux perdre des amis, ou tu peux perdre des trucs importants, etc. Moi, je te parle pas du matériel, de toute façon, j'ai pas beaucoup d'argent, personnellement, j'ai pas un coffret d'argent. Et dans cette vidéo, je compte pas de vente de formation après ça, c'est-à-dire que ça a un but non lucratif. Donc, il y aura des conseils gratuits de ma part, des expériences personnelles et ma vision. Et si ça peut aider des gens, je serais très content. Parce que c'est bien d'aider les gens, surtout s'ils galèrent dans la vie. Je pense que c'est mieux, c'est cool. Et donc, pourquoi ça ira? Du coup, je pense qu'on a tous une vie différente. On a vécu des choses différentes avec nos parents, nos familles, etc. On a tous un passé différent. Mais je pense que mon concept, il est plutôt simple. Il est plutôt universel. Je suis un peu grand, 1m85, moi je sais plus. 1m83, j'ai un peu me distancer. Mais pourquoi ça ira? Personnellement, premièrement, déjà je vais faire ces vidéos en anglais, en français. Peut-être je ferai des trucs en anglais plus tard. J'ai un peu de buzz. Enfin, on verra ce que Dieu voudra. Bon, un but non lucratif, j'ai dit. Pourquoi ça ira? Du coup, j'ai dit qu'on venait tous d'un environnement différent, ok? Et ça, il n'y a pas de problème. Peut-être t'as moins d'argent que moi, t'as plus d'argent que moi, t'as fait plus de choses dans le passé, t'as des expériences, je sais pas, t'as eu 1000 meufs, moi je m'en bats les couilles, bref. Pour moi, ça ira, il y a plusieurs principes, ok? Mais déjà, moi je suis croyant, tu vois.
Moi, je suis croyant, je me considère pas catholique, orthodoxe ou protestant. Je me considère, j'ai ma propre vision, ma propre relation avec Dieu, mon propre cheminement spirituel, ma propre entre moi et Dieu. Ça reste entre moi et mon Seigneur. Bref, ça ne vous regarde pas forcément. Mais je pense que c'est important de. Premièrement, on va parler spirituellement. Si vous êtes croyant ou pas croyant, etc., les histoires de spirituel, d'énergie, bon, ça, vous faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, je crois, je suis chrétien. Et franchement, je trouve que ça a été une première étape qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, euh, surtout cette année. Vivre sans ses parents pour la première fois, c'est pas forcément facile ou quoi, mais j'ai trouvé beaucoup de réponses. Moi, je pense pas de donner des conseils trop compliqués ou quoi, mais je vais parler de mon expérience personnelle. Parce qu'il y a forcément des choses bien que vous pourrez retenir. Je ne dis pas de prendre tous les conseils de ma part, parce qu'on n'a pas vécu la même chose et on n'est pas pareil. Du coup, en vrai, ne prenez pas tout de ma part. Mais la connexion spirituelle, bah voilà. Du coup, en vrai, si vous grandissez, vous allez apprendre que le corps humain est fait, etc. Il y a des gens qui sont plus séduisants que d'autres. Il y en a qui ont des énergies plus attirantes, attractives envers les gens, etc., etc. Pourquoi le spirituel, ça rentre là-dedans? Je pense que moi, personnellement, j'ai fait une réalisation tout à l'heure et là, je suis sorti, il était un peu tard, là, je suis allé marcher, etc. Le spirituel, une personne croyante, peu importe la religion, si elle sent fulfillment, ce remplissage dans le cœur d'une relation, de motivation, de dévotion envers quelque chose de plus grand, d'après, etc. C'est tellement bénéfique. Genre, par exemple, si je vais faire une séance de sport, après, je vais remercier le Seigneur de pouvoir faire ça. En fait, c'est un cheminement, c'est spirituellement. En fait, dans la vie, en fait, il faut vivre le moment présent, ça c'est réel, il faut vivre le présent. Mais je peux comprendre du principe qu'il faut vivre le futur, mais vivez le présent. Euh, Profitez du jour présent, ça veut dire, moi je sais vraiment quand je vais faire du sport, après la séance, je vais me sentir trop bien en fait. J'aime trop faire du sport. Mais j'aime pas faire du sport parce que je sais que ça prend bien de ma santé, ça fait du bien à ma santé. C'est pas ça le point. J'aime faire du sport parce que, bah du coup, je sais que je le fais avec une intention, avec une dévotion de mon cœur. C'est pour ça que il faut agir avec dévotion et l'intention du cœur dans la vie parce que sinon vous aurez pas de tout le bénéfice. C'est comme si vous mangez genre de la salade et tout juste pour être en bonne santé, entre guillemets, c'est le but principal. Si vous le faites avec amour et que vous appréciez votre repas sur le moment présent, c'est tellement démultiplié. Genre vous allez sentir un truc différent. Et je pense que ça marche avec le sport, la gratitude aussi. Euh, pas être une personne fake ou en disant oui aujourd'hui ça va aller ou quoi, ma journée va être incroyable, mais vraiment vous sortez sur votre terrasse le matin, vous prenez le soleil un peu et vous respirez bien profondément. Et vous savez que vous avez cette gratitude, mais une gratitude réelle, pas une gratitude fausse. C'est une gratitude réelle du cœur qui vient, je sais pas, c'est un sentiment qui est, c'est pas explicable, mais c'est divin. Moi, je dirais que c'est même divin, c'est de la divinité. C'est que vous allez vous sentir absolument rempli d'énergie, de ce flux de, c'est pas un liquide, mais ce flux mental, et c'est juste exceptionnel. Du coup, moi, je parlais spirituellement pour les gens, bah voilà, qui sont croyants quoi. Moi, je dis faites vraiment ça, ayez une vraie foi et vraiment de la gratitude. Je vous dis pas de choisir les schémas de votre religion forcément, mais moi, je sais que bah, du coup, j'ai ma relation avec bah, mon Seigneur, etc. J'ai ma relation personnelle et je sais que ça marche très bien comme ça. Je sens qu'il y a un truc divin qui se passe en moi, un transfert, etc. Mais si vous croyez, faites ça.
Peut-être les gens qui sont pas croyants, peut-être ils vont se référer à l'univers, je sais pas si ça marche. Moi, je crois pas à l'univers, etc. Pas forcément au destin, parce que des fois, des choses avec la destinée, bien sûr, on peut pas tout contrôler. Mais je pense que des fois, il faut se créer des occasions aussi où bouger, tu vois, il faut agir, c'est super important d'agir. Bon, il y aura plein de vidéos, on pourra parler de ça. Parce qu'en vrai, je vais vous montrer vite fait. Déjà, j'ai un notebook rempli de notes, de je sais pas quoi, de vraiment plein d'heures d'introspection. Euh, et pas que sous cette forme aussi. Attends, je vais vous montrer. Ouais, vraiment, il n'y aura pas de montage, hein, vraiment. Vraiment plein d'audio, vraiment je pense vraiment des centaines, quoi, une centaine, vraiment. Une centaine depuis plusieurs mois. Mais peut-être que je fasse des notes la prochaine fois, mais là c'est la première vidéo. Vous apprenez à me connaître, j'ai une Pida Jalito. Moi je pense que je suis un messager et je vais être là pour vous aider. Parce que je pense que au fond je suis une bonne personne et j'ai envie d'aider des gens. Si Dieu m'a donné cette mission, je le ferai avec grand plaisir. Même si je sacrifie mon sommeil et mes révisions du bac. Mais bon, ça c'est un autre délire. Euh, Ça ira pourquoi? Et donc ça c'était spirituellement. Vous avez cette énergie tous les jours quotidiennement. Vous savez que vous allez, même si la journée n'est pas forcément faite pour être belle, il fait pas beau, ou vous avez un planning chiant, etc. Ça s'arrête pas là et vous savez qu'il y a quelque chose de plus grand que réel au moment présent. Même si la journée elle pue la merde, vous savez qu'il y a un truc de plus grand derrière. Et pour moi, c'est cette chose divine. Okay, même si vous vous sentez pas forcément bien, je pense que c'est important. Secondement, on va parler maintenant de le réel, le concret. Si vous êtes à la recherche, je dirais, du bonheur et de la bonne santé, vous êtes dans la bonne direction. Okay, moi, je vous parle des choses réelles. Si pendant 6 mois, vous vous concentrez sur quelles sont les petites habitudes dans ma vie que je peux changer au quotidien et enlever celles mauvaises pour que euh, ma vie soit meilleure et que je sais que j'avance devant, mais avec ce vrai sentiment honnête que vous avancez dans le futur, même si c'est pas forcément des grands accomplissements ou des rêves ou quoi, mais que vous savez que vous avancez devant vous et pas derrière. Et en fait, vous allez avoir ce sentiment, quand vous allez bien manger, bien dormir, avoir vraiment des habitudes qui vont vous drive devant, en avant, euh, vous allez le sentir. Et en fait, des fois, les gens, ils agissent ils sont pas honnêtes, ils sont hypocrites, quoi. Vous avez une journée, vous êtes hypocrite, mais il faut pas avancer comme ça. Il faut que ça soit du réel. En fait, si votre cerveau part du principe que c'est bien, et vous rajoutez ça avec la religion, vous allez forcément devant. Si vous, dans votre journée, vous avez des trucs qui sont bien et que vous tombez moins dans vos travers, moi je parle du concret, du coup là ça fait 50 jours que je ne suis pas LeBron James, parce qu'on va éviter de se faire strike et se faire shadowban dès la première vidéo, ce serait un peu dommage. Mais et vous savez, par exemple, moi, mes habitudes que je fais plus, là, je crois, tous les jours, je fais du sport. Que ce soit cardio, physique, ou les deux, ou du basket, ou quoi, seul, ou avec des gens, bref. Ça va forcément vous mener quelque part, ou même écrire, ou juste passer moins de temps sur les réseaux sociaux. On sait que passer moins de temps sur les réseaux sociaux, c'est vraiment prouvé scientifiquement et personnellement que c'est mieux pour le mental. Moi, je le fais. Et vous allez juste être plus créatif naturellement, parce que vous avez besoin d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et vous allez juste passer un meilleur moment, une meilleure journée. Et comme le but, c'est de s'améliorer sur le long terme, si vous êtes content dans vos journées que vous vivez aujourd'hui, en vivant le moment présent, et vous êtes juste content dans la journée et que vous cherchez le bonheur dans le présent, ça peut que vous trouver dans le futur, en fait. C'est con, hein, mais plus vous faites d'efforts dans le présent, plus ça sera valorisé dans le futur. Secondement, en fait, on dirait que j'ai l'écran, mais en fait, c'est juste la caméra, mais en fait, comme elle est vraiment basse,
Peut-être que je trouve un truc. Bon, je crois qu'il y a une boîte 2 les gars, mais je sais pas si. Ouais, il y a deux. Ouais, les couilles. J'espère qu'on va juste pas voir mon slip. On va pas voir ma teub. Ouais, ça serait meilleur. Ah, putain. Je suis enculé de laisser pour cette vidéo là. Ah putain. Les couilles. Ah ouais, mais non, je suis con, ça marche pas. Non, bref, on va rester comme avant. C'est pas grave. Rien ne bouge dans la vie sans agissement. Même si moi aussi je galère là-dessus, c'est le point le plus compliqué pas à comprendre, mais à agir en fait. Si vous agissez, en fait, c'est même pas une question d'agir, c'est le faire avec le cœur. Si vous faites du sport juste pour rester en bonne santé, comme j'ai dit plus tôt, vous n'allez pas avancer. Il faut vraiment que, en fait, ça soit honnête en fait. C'est que vous le faites avec honnêteté et avec amour. C'est comme quand vous faites des passions. Quand on travaille une passion, par exemple, moi j'aime bien faire de la musique, vous faites avec passion, vous ne voyez pas forcément le temps qui passe. Vous savez que c'est un investissement sur vous-même et que même si vous ne faites pas forcément de l'argent. D'ailleurs, moi je parle du principe que la passion surpasse l'argent. Même si on peut être payé par sa passion, je parle du principe que si on suit nos passions, c'est plus important que l'argent. Parce que faire une activité qui nous fait oublier le temps, faire une activité qui nous remplit personnellement dans notre cœur et dans notre tête, faire une activité qui nous fait oublier certains problèmes ou trucs chiants de la vie, ça vaut plus que de l'argent. Parce que l'argent se résume à quoi aujourd'hui? Si vous gagnez un SMIC, vous allez juste survivre. Ok. Sinon, si vous voulez de l'argent, beaucoup d'argent, c'est pour acheter une belle voiture et attirer plus de femmes. Bon, euh, je pense que la passion pour moi c'est plus important que ça, même si j'aime bien l'argent. Honnêtement, l'argent c'est cool, on peut voyager, c'est super important, c'est une ressource importante. Mais rien ne bouge sans effort. Voilà, franchement. Rien ne bouge sans effort. Ouais. Si vous aimez ma coupe, vous me direz si vous aimez ma coupe. Est-ce que je fasse un taper parce que là ça commence à me faire chier. Et aussi ça parle de l'audace. Moi j'ai fait, attends je vais vous montrer, j'ai fait une buzz cut, j'ai fait 4 mm, alors que j'avais les cheveux longs, hein. Mais en vrai c'était juste prendre un risque et de l'audace, parce que je pensais que ça allait changer un truc en moi, ça l'a fait. Donc franchement j'ai kiffé, maintenant ça fait 4-5 mois que ça repousse, mais faites des trucs avec l'audace un peu, ok. Je pense que ça peut que être positif pour vous. Mais trouver une photo. Ouais, ouais, bref. J'avais eu les cheveux courts un peu auparavant, mais jamais aussi courts. Du coup, bah, j'ai fait un effort de me dire, bah, je vais le faire. Je prends mon audace et je le fais. Et au final, est-ce que ça m'a tué dans la vie? Non. J'ai pris un risque, ça m'a pas tué. J'ai pas perdu d'argent, même si des fois il faut perdre de l'argent, bon, c'est pas grave. Mais faut faire des efforts. Les gars, faut faire des efforts, faut être honnête. Même si vous avez l'intention de changer et que vous savez le bon chemin, comme je l'ai expliqué, enfin, ce que je pense du bon chemin, si vous faites pas l'effort de vouloir changer et vous agissez pas, bah ça bougera pas malheureusement. Parce que peut-être vous l'avez dans la tête l'idée, mais si vous l'intentionnalisez pas et vous l'externalisez pas en physique, bah, sur le plan physique ça va être compliqué. Même si sur le plan mental, bon, ok, bon, on peut être un stoïcien et bon, je contrôle ce que je peux contrôler, je suis esclave dans la vraie vie, mais la vraie liberté c'est dans ma tête. Ok, si tu veux, mais tu vas pas faire du sport dans ta tête, c'est physique. Et les efforts, bah, si tu veux écrire ou lire un livre, bah, il faut le faire, quoi. D'ailleurs, lisez des livres, c'est super important, les gars. Là, je suis en train de lire L'Alchimiste de Paulo Coelho. J'essaie de lire plus souvent sur plein de domaines, psychologie, littérature, roman, bref, tout ça. J'ai dit littérature, roman, polar, etc. Mais en fait, les livres, c'est une ressource. L'auteur, des fois, a consacré une vie entière pour un livre.
Donc en vrai, je pense que le bénéfice investissement, en plus, il y en a des livres qui sont super intéressants. Ça veut dire que tu profites de la lecture et tu prends de la connaissance. Que dire de plus en vrai? Ça et oui, voilà, sans effort, ça bougera pas quoi, malheureusement. Mais moi, je pars vraiment du principe. Je suis même pas forcément optimiste. Enfin, je suis juste logique, juste rationnel. Je pars du principe que, à part si vous mourrez, genre, je sais pas, vous prenez une balle ou vous faites écraser ou je sais pas, vous avez un pot qui vous tombe sur la tête. Si tous les jours vous répétez des actions, vous allez forcément devenir meilleur. Que ce soit mentalement ou physiquement, vous allez forcément vous entraîner ou ou devenir meilleur directement. Ça veut dire, moi, je vous dirais, les gars, ça ira dans la mesure du principe que euh, vous cherchez, euh, vous cherchez à être, vous cherchez à être rempli émotionnellement que par vous-même et cette constante recherche de gratitude dans votre journée présente qui rend votre futur forcément beau. Parce que dans la journée, vous faites des efforts qui sont bons pour vous mentalement et physiquement. Euh, Imaginons, je vis comme l'année dernière. C'est-à-dire, en vrai, l'année dernière, j'étais quoi? J'étais un mec, j'allais en cours, je rentrais chez moi, je sortais pas, je jouais à des jeux vidéo, je me BR, je dors. Ouais, peut-être que maintenant, ok, peut-être que je fume, etc. Bon, ça, c'est un autre problème. Peut-être que c'est un mal pour un bien. Mais de toute façon, les gens seront hypocrites sur Terre. Je cherche pas l'approbation de tout le monde parce qu'en vrai, là, ils vont me dire, ouais, la BR, c'est pire que la clope, etc. Ok, 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 si tu veux. Peut-être t'as pas tort. Mais ce que je veux dire, c'est que si t'as cette flamme dans ton cœur et dans toi, qui sait que spirituellement, il y a un truc grand qui se prépare et que tous les jours, même en vrai, tu t'accomplis pas forcément. Moi, j'ai pas forcément de rêve comme ça, tu vois. J'ai pas de rêve en ligne de mire, tu vois, quoi, ou des grands objectifs. Mais si dans ta journée quotidienne, tu mets de la vraie gratitude, genre de la gratitude honnête, genre vraiment honnête et pas hypocrite, la gratitude, vraiment tu veux vivre tu veux vivre ta vie, genre tu veux vivre la vie comme elle est normalement bien, bonne et pas une vie mécréante et tu te sens bien, et que tu fais des efforts et que tu as cette relation avec Dieu et que tu suis tes passions que tu vis avec en fait tu vis avec intention. Tu vis le moment présent avec intention. C'est juste magnifique. Qu'est-ce que tu veux de plus que de vivre le moment présent? Ça veut dire que là, toi, tu vis le jour au jour, en te rendant meilleur physiquement, mentalement et cherche le bonheur personnel. Et en plus, tu le vis avec intention. C'est-à-dire que quand tu le fais du sport, tu le sens vraiment au fond de ton cœur. Quand tu fais une passion, tu n'auras pas le temps qui passe, même si tu es jeune et que bon, tu veux le futur, je suis stressé du futur, je sais pas ce qui va se passer, etc. T'es une merde. Donc t'arrêtes d'overthink, tu penses moins, t'es pas en train de constamment réfléchir. Euh, Et je vis avec intention, merde, quoi, c'est le plus important au final. Faire les actions avec intention, qui viennent du cœur. Dans le cerveau, il y a la morale, il y a l'intelligence, etc. Il y a des choses cohérentes. Mais dans le cœur, c'est pas cohérent. Et je pense que les choses comme, je vais dire l'amour, mais bref, l'amour c'est bon, l'amour c'est un autre sujet encore, mais euh, vivre avec intention, euh, au jour le jour, le moment présent, et les choses que t'aimes faire et qui te rendent meilleur. En fait, je sais pas comment dans le futur tu peux pas avancer. Genre, je sais pas comment dans le futur, si tu continues à faire des actions comme ça, tu peux pas en fait, genre, optimiser ton potentiel pour ton prime, genre littéralement. Si tu fais ça, le présent, c'est forcément bénéfique. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire en vrai?
C'est vrai, je vais déjà donner de la frappe là. C'est moi voir mes notes un peu. Je... Ouais, aussi si vous dépendez pas des événements extérieurs, forcément, et que vous vivez un peu dans votre cerveau, dans l'intérieur. D'ailleurs, c'est mieux, je pense, en vrai. Parce que en vrai, vos passions, elles sont à vous et pas d'autres gens. C'est comme, c'est votre fruit défendu en fait. C'est vous qui devez faire ça. Et que vous rebondissez quand vous tombez dans vos travers. Genre, moi, je me rappelle, j'étais accro à la bière, hein, vraiment, terrifiant, quoi. Pendant des années, pendant peut-être 5 6 ans, ça m'arrivait d'en faire 8 par jour, enfin 5 le week-end. Moi, j'avais même plus trouvé ça grave, quoi, au final. Du coup, mais après, quand on commence à se remettre dans le bon chemin, on commence à réapprécier la vraie gratitude de la vie, on fait des petites actions qui comptent au quotidien. En fait, les gars, ça va prendre du temps. C'est con ce que je veux dire, mais moi, je suis pas sur le chemin parfait, je dirais, pour moi. Enfin, après, chacun son chemin parfait, vous voyez. Genre, moi, je sais que, par exemple, genre, les études, c'est pas un truc qui m'attire forcément, mais que j'ai envie de voyager et peut-être j'ai un message à délivrer, je sais pas. Rester dans le silence et vous trouver des solutions avec. Je pense que Dieu, vraiment, vous aidera si vous êtes dans le silence et que vous enlevez ces distractions et vraiment que vous êtes honnête avec ça et que vous apprenez à vous connaître et que vraiment vous attendez cette parole, je pense qu'elle viendra à vous. Vous aurez un petit déclic dans votre tête. Moi, je vous parle de allez, 30 minutes quotidiennes, juste c'est pas overthink, hein, c'est juste se mettre dans le silence avec un cahier pour écrire des notes et vous connaître mieux et Dieu vous aidera sur le chemin. On va dire. Faites ça, je trouve ça important. Mais merde, ce que je voulais dire. Je pense que même quand vous allez, imaginez, quand vous allez regarder un coucher de soleil, si vous êtes dans le moment présent, c'est magnifique. Vous embrassez de la gratitude, pourquoi vous faites pas ça avec la même journée, même si ça dépend pas des événements extérieurs. Imaginez, il fait froid, il fait pas beau, vous avez pas, même si ça va forcément affecter votre morale un peu. Vous n'êtes pas obligé d'être à la fin de votre vie pour ça, vous voyez, genre c'est juste, faut l'accepter et faut comprendre que aussi la perception de votre vie, en vrai, elle traduit bien votre réalité, hein. Si vous avez une perception dépressive ou une perception de merde, ne vous attendez pas que la vie soit bonne en général, parce que en mode, vous allez vivre dans la perpétuelle idée que la vie c'est de la merde, alors que le mec qui vit avec un bon mindset et qui a une bonne perception de la vie, peut-être qu'il vit dans une illusion aussi, mais il voit beaucoup plus les choses belles que les gens qui ne le sont pas. Ça veut dire que c'est super important aussi. Mais chercher le fait de devenir meilleur et avec de l'intention vraiment et de vous contrôler et de faire les choses avec de l'attention et de l'intention et de l'amour. Et faites-le pour vous les gars. Faites-le pas pour les autres en vrai, faites-le pour vous parce qu'au final, quand tu vas mourir, quand on va mourir, on sera tout seul. Et on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Et même en fait, au final, c'est ta vie et c'est ton expérience, c'est toi qui est le maître du jeu, t'es le main caractère. Et moi, je pense que ça m'aide vraiment le fait de vivre une vie authentique finalement. Euh, et en fait, je pense qu'il y a quoi de mieux que de vivre une vie authentique quand t'es humain. T'es toi-même, tu vis pas par rapport au regard des gens, t'as pas d'anxiété, d'ailleurs, t'as pas d'anxiété sociale parce que en vrai les autres ils comprennent pas forcément ce que tu fais, ce qui tu es et ça c'est ok tu vois. Et en vrai moi j'ai pas d'anxiété sociale parce que genre je suis moi-même et je sais que je suis le seul qui peut changer ma vie et genre que les autres ils peuvent m'apporter mais c'est moi le maître. Et que si vous répétez ces actions même qui sont chiantes au quotidien, je sais pas,
je sais pas, fais une skincare ou bois 1,5 litre d'eau par jour ou 2 litres, ou quoi, mange des fruits, c'est chiant, tu vois, c'est pas forcément libre, mais au final, ça peut paraître chiant, mais si tu le fais vraiment avec amour et que tu apprécies ce que tu fais, c'est que ça peut être que positif pour ton futur, quoi. Donc, si vous voulez rechercher, du coup, ça ira bien. Pourquoi ça ira bien? Parce qu'on parle du futur, mais vous agissez dans le moment présent et vous embrassez ça et vous faites les efforts pour et des choix honnêtes et pas hypocrites, vraiment qui viennent du cœur et honnêtes, vous voyez. Et là, vous réussirez. Bon, je pense que là, on a fait le tour de ce premier sujet, 30 minutes, 1h34. J'espère que, je sais pas s'il y aura des petites vues déjà dès le premier. Je vais peut-être faire un TikTok aussi, je sais pas. Bon, là, c'était pas assez structuré, c'est ma première vidéo facecam. En vrai, je suis bien, je suis pas mal à l'aise. Mais si vous avez des questions en commentaire, j'essaierai de répondre. Et en vrai, les gars, c'était du one shot, hein. Ça veut dire, peut-être je pense que je me suis un peu répété. Mais en vrai, je suis là pour vous aider. Pour l'instant, c'est pas lucratif. Je cherche pas l'argent pour l'instant. Peut-être après. Mais voilà, si vous avez des questions, je serais content d'y répondre. Et si vous voulez avoir des discussions, on pourra peut-être faire des appels. Bref. Premier sujet, ça ira bien si tu es en adéquation avec ça, selon ma philosophie et ma mentalité.